Mam et Jamel, les deux fondateurs de la Bondy Academy, vont nous présenter ce qui est bien plus qu'un simple club de football, un concept sorti tout droit de leur cerveau d'homme au grand cœur. Et pour parler de la Bondy Academy, faut d'abord vous présenter et puis nous expliquer comment cette fondation est née. Ouais, merci Virginie pour la parole. Donc déjà je vais me présenter, moi Jamel Zahiri, 39 ans, marié, 2 enfants, ancien joueur professionnel de football, originaire de la ville de Bondy, des quartiers sud de la ville. Moi mon parcours, il a été essentiellement dans le football, j'ai été formé à l'AS Bondy. Ensuite j'ai rejoint le centre de formation du SCO d'Angers à l'âge de 15 ans. J'ai eu un parcours au centre de formation pendant 4 ans et j'ai été professionnel au SCO d'Angers pendant 3 ans et puis j'ai fait différents clubs à travers la France et quelques clubs à l'étranger. Fini mon parcours de footballeur en 2015. J'ai réintégré le club de l'AS Bondy en tant que responsable technique aux côtés de Mam à partir de 2017. Donc Mamadou, 39 ans aussi, marié, 3 enfants, originaire de Bondy, quartier nord, engagé dans le monde associatif et éducateur depuis plus de 20 ans aujourd'hui, dans des clubs de Bondy ou dans la ville voisine de Pavillon-Sous. Avec Jamel, on a commencé à travailler ensemble en 2017, si je ne me trompe pas, en tant que responsable technique. On avait en charge l'encadrement des catégories des jeunes. On a travaillé ensemble pendant 3 saisons, on a travaillé ensemble au sein de l'AS Bondy. Et c'est après qu'on a monté la Bondy Academy. Donc l'histoire est née au début d'une collaboration et puis peut-être que cette collaboration et même certainement s'est transformée en amitié et plus donc si affinité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc nous, au fil des années, on s'est rendu compte de pas mal de choses et d'une chose qui était très importante, c'était le pouvoir et la force que pouvait avoir le football, donc notre sport, mais aussi le poids et la responsabilité qu'un éducateur et qu'un responsable de club pouvait avoir avec un enfant, le lien avec la famille et le lien avec l'école aussi. Donc nous, au fil des années, c'est pas qu'on s'est détaché de la compétition, mais notre priorité c'était plus vraiment celle-là, savoir si on allait gagner les matchs le week-end, si on allait monter de division ou pas, malgré que ça a été réalisé. Donc on peut très bien combiner compétition et rôle social et éducatif au sein d'un club. Donc ça, je pense que ça a été bien fait en 3 ans. Ce qui nous intéressait le plus, c'était vraiment le développement des enfants, ce qui se passait pour eux aussi à l'école, le lien aussi avec les familles, parce qu'on nous demandait souvent de l'aide pour parler aux enfants. Donc quand on s'est rendu compte de tout ça, il y a eu le Covid qui est arrivé en 2020, donc a remis beaucoup de choses en question, beaucoup d'interrogations et les idées qu'on avait au fil du temps, on les avait matérialisées à l'été 2020 pour créer l'association. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Jamel. C'est vrai que quand on vient d'une ville comme Bondy, on sait qu'un club de foot ne peut pas se concentrer que sur le foot. Donc il y a énormément de problématiques et avec ce pouvoir justement, on a pu faire énormément de choses. Donc on s'est dit pourquoi pas continuer à faire de bonnes choses avec cet outil qui est le foot. Et d'ailleurs, est-ce que tous les enfants peuvent prétendre y entrer ? Donc nous, on accueille les enfants à partir de 4 ans. Donc on a la section baby-foot, des 4 ans et des 5 ans. On accueille aussi les enfants pendant les vacances scolaires, des stages de perfectionnement. Parallèle, on a un autre programme phare qui est base, où on accueille des enfants âgés entre 8 et 14 ans. Quand vous dites c'est un programme phare, ce programme base, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? C'est un programme qui met l'éducation, qui met le sportif, d'ailleurs le football en l'occurrence, culture et développement personnel. Donc ils ont un atelier d'abord éducatif, ça peut être un cours de langue étrangère, ça peut être un atelier de confiance en soi. Donc on a des intervenants qui viennent essayer de parler de la confiance en soi, de l'estime de soi. Donc c'est des notions que les jeunes à cet âge-là ne se posent pas la question, mais sont déjà confrontés à ces sujets-là dès le plus jeune âge. Donc on vient avec eux pour qu'il y ait une réflexion à ce sujet-là et suivi d'un entraînement de football d'une heure de 11h à midi. Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir les attirer par le football parce que c'est tous des enfants passionnés de football et de jeu. Quand ils finissent leur cursus avec nous, qui sortent avec des notions, des valeurs, des compétences autres que simplement le football. L'objectif aussi, c'est, comme il a dit, c'est vraiment d'ouvrir l'horizon aux enfants. On a pu aborder énormément de thématiques qui n'avaient rien à voir au départ avec le foot, mais grâce au foot, on a pu les aborder. Et alors, est-ce que vous attirez des filles aussi ? On attire des filles aussi, on a des filles chez les baby
toutes 4 ans et 5 ans. Pendant les stages aussi, des vacances scolaires aussi, on a aussi des filles. Dans la ville de Bondy, nous avons 12 centres de loisirs. Donc on fait par trimestre 4 centres de loisirs. Comme ça, les 12 centres de la ville seront passés à Bondy Academy sur une année. Donc chaque centre a bénéficié d'un trimestre d'entraînement le mercredi matin avec la Bondy Academy. J'ai aussi entendu parler d'un programme pour les 15-25 ans. Donc c'est un programme sur lequel on a beaucoup travaillé, qui va être lancé officiellement très bientôt. Donc nous, on a au sein de notre effectif des éducateurs et des éducatrices qui sont sur le terrain et en même temps aussi sur les ateliers d'aide aux devoirs. Mais l'objectif, c'est de favoriser leur employabilité et qu'ils puissent devenir aptes à travailler ou à entreprendre avec le plus de bagages possible. La Bondy Academy s'est récemment dotée d'une nouvelle salle pédagogique. Quel changement ça vous a apporté ? On l'a inaugurée en début d'année scolaire, donc 2024. C'est un plus énorme. Jusqu'à présent, on utilisait la salle du stade Robert Gazi à Bondy qui nous a été mise à disposition par la mairie le mercredi matin et sur une semaine des vacances scolaires. Donc on ne pouvait pas multiplier nous les ateliers en dehors de ces créneaux-là. Donc il fallait vraiment pouvoir caler sur un mercredi matin avec un seul groupe, sur une semaine de vacances scolaires avec certains groupes. Donc là, on a pu se doter d'une salle à nous, financée par une partie par la Bondy Academy et une partie par les entreprises partenaires, dont la société Vic Transport, qui est une société de transport bondinoise et qui nous aide énormément depuis le premier jour, depuis le lancement de l'association. Donc elle nous a aidé aussi à financer cette salle, en plus de nous avoir mis à disposition des transports minibus et cars. Donc c'est une société qu'on remercie très chaleureusement, sans qui ça serait difficile de pouvoir avancer. Est-ce que vous avez des retours des jeunes et des familles ? On a des retours au quotidien, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en direct lorsque les parents accompagnent leurs enfants, nous félicitent pour le travail qu'on fait au quotidien auprès de leurs enfants. Après, c'est gratifiant, on est content et ça nous encourage encore plus à continuer. Même si on savait qu'on faisait des choses positives, là, on en est vraiment conscient. Pour faire autant de bonnes actions, il faut un financement. Alors, où est-ce que vous trouvez des partenaires ? Comment vous avez fait au début, quand l'idée est née ? Comment est-ce que vous avez trouvé des financements ? Donc, on répond aux appels à projets qui sont ciblés sur l'éducation. Avec notre programme, on rentre parfaitement dans les critères. Et ce qui nous a donné un gros coup de pouce, c'est celui du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, Paris 2024, qui proposait Impact 2024. Donc, l'objectif, c'était d'allier sport et éducation. Donc, nous, on rentrait parfaitement dedans. Et grâce à ce premier soutien, ça nous a ouvert la porte d'autres institutions qui nous ont suivis, comme la métropole du Grand Paris, le département de Seine-Saint-Denis et d'autres partenaires. Donc, c'était vraiment le premier coup de pouce, c'était celui-là. Ensuite, on a intégré aussi des programmes comme celui de la BNP qui s'appelle Projet Banlieue, qui nous accompagne aussi à la fois financièrement, mais même dans l'accompagnement de nos projets. Beaucoup de partenaires privés qui nous suivent aussi et qui nous aident au niveau du financement. Vous êtes très suivi et le fait que le comité des Jeux Olympiques se soit intéressé tout de suite à vous, ça a dû vous donner un sacré coup de pouce dès le début. Ça donne de la crédibilité aussi. À partir du moment où il y a Paris 2024, plus la métropole du Grand Paris, plus d'autres sociétés de prestige qui nous accompagnent, forcément, ça montre qu'on est crédible et qu'on a un vrai programme. Parle à tout le monde. Vous avez aussi un partenariat donc avec des marques vestimentaires et qui vous suit ? Comment on fait pour s'attribuer une marque ? Là, on a une marque qui nous a contacté il y a maintenant 1 an, qui nous a accompagnés sur une année entière sur un programme qui visait à accompagner certaines associations qui travaillaient sur l'éducation et le social à travers le sport. Donc, on a été contacté par cette marque qui nous a mis à disposition des équipements, du matériel, beaucoup de choses. Alors maintenant, comment vous voyez, Mam et Jamel, l'avenir de la Bondy Academy ? Nous, au niveau de l'avenir, on est déjà sur plusieurs projets et on aimerait bien continuer à développer ce qui existe déjà. Géographiquement aussi, donner la possibilité à beaucoup plus de personnes de bénéficier de nos programmes. On accueille en grande majorité des enfants de la ville de Bondy, mais certains enfants des villes limitrophes. Donc on est une association qui vient de la ville de Bondy, mais vraiment une association ouverte sur notre département, sur notre région, et même si on peut sur
sur toute la France. Donc l'idée c'est pouvoir faire grossir ce projet, mais déjà pouvoir accompagner le plus longtemps possible nos bénéficiaires. L'accent est mis en priorité sur les enfants de l'école primaire, sur l'élémentaire. On les suit sur quelques années au niveau du collège. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir encore accompagner ces enfants jusqu'au bac pour pouvoir aussi à ce moment-là travailler avec eux sur les différentes orientations, sur les formations, sur entrer dans la vie active. Donc ça serait super. On le fait avec nos éducateurs. Nos éducateurs, voilà, on essaye de mettre un plan de formation avec eux. Donc certains sont sur les formations BPGEPS, d'autres sur des formations en entreprise. Donc avec eux, on le fait, mais on aimerait pouvoir accompagner les enfants avec qui on commence là, dès l'âge de 8 ans, pouvoir aller les accompagner jusqu'au moins 18 ans post-bac et entrer dans la vie active ou dans des études supérieures. Donc pour ça, il faudrait aussi... Alors on peut peut-être lancer un appel. Un appel pour aider la Bondy Academy à avoir 1 ou 2 salariés. Vous êtes d'utilité publique. La Bondy Academy vous touche comme elle nous touche. Si vous avez les moyens d'aider, eh bien n'hésitez pas. Jamel, Mam, les familles, les volontaires, les bénévoles qui les entourent n'attendent que votre aide en fait. L'appel est lancé. L'appel est lancé. Est-ce que je peux vous laisser le mot de la fin ? Ouais. Merci à toi déjà pour l'interview, ce moment Merci passé. À vous. Super agréable. Merci à KM Audiovisuel pour l'accueil. Merci à tous nos partenaires, tous les entreprises qui nous suivent, la ville de Bondy, aux parents pour leur confiance, aux enfants pour leurs engagements. Espérons qu'on puisse encore continuer de longues années. Merci aux bénévoles et direction aussi. On a une bonne équipe à la direction de Bondy Academy. Donc merci à tous. Et merci à vous pour tout ce que vous faites.